Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Comme je l'ai dit, au sujet de la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens, j'ai commencé cette série-là en commentant, en interprétant le chapitre 1 et 2 du livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, le chapitre 3 est un peu semblable au chapitre 2, donc je préfère l'éviter et passer au chapitre 4, 5 et peut-être, j'espère pouvoir commenter aussi le 6. Alors, que dit le chapitre 4? Il est écrit: formule pour passer sur le chemin de dessus la terre de Ro-Setaou. Parole dite par N. J'ai dit que N, ça remplace, disons, le défunt. C'est mis pour le défunt. Et maintenant, il parle. Il est évident que le défunt est parti, ce n'est pas lui. Mais ce sont, je peux dire, sa parenté ou bien les personnes chargées du rite qui disent cela pour lui. Mais on fait comme si c'est lui qui le dit. Voilà. Pour que cela lui permette de franchir la droite, d'être dans la droite, hein, dans des conditions meilleures. La droite, c'est le lieu des défunts. Alors, le défunt dit, au chapitre 4, « Je suis celui qui a fixé les limites du flot de l'inondation et partagé les deux compagnons. Je suis venu chasser l'abattement d'Osiris. » Alors, il est dit, par exemple, ici, en commentaire, enfin, je veux dire, en note infrapaginale, phrase difficile que les scribes eux-mêmes n'ont pas comprise et ont réinterprété. De quoi on parle? Les deux compagnons. Je suis celui qui a fixé les limites du flot de l'inondation et partagé les deux compagnons. Il est dit notamment que Dieu fixe les limites de l'océan. Dieu fixe les limites de l'océan. C'est une expression de sa puissance. Vous remarquerez que sur Terre, les océans, dit-on, font près de 65 à 70% de la superficie terrestre. Malgré la quantité d'eau des océans, bien, on dit que Dieu leur fixe une limite que ces océans ne peuvent pas déborder. Même si quelquefois il y a des tsunamis, mais l'océan revient toujours sur sa limite fixée. Donc il s'agit de cela. C'est-à-dire que le défunt s'attribue des pouvoirs divins. Celui de limiter les océans. C'est pour ça qu'on parle de la limite des flots de l'inondation. Vous comprenez? Et de partager les deux compagnons. Alors, il est dit en note infrapaginale que même les scribes ne savent pas ce que les deux compagnons veulent dire. Mais moi, je vais leur dire ce que ça veut dire. Sans aucune vanité, bien sûr. Le fait de départager les deux compagnons, cela veut dire quoi? Les deux compagnons, c'est les deux types d'êtres humains qui sont sur Terre. Voilà. Ceux qui œuvrent pour le bien et ceux qui œuvrent pour le mal. C'est ça les deux compagnons. Parce que sur Terre, il y a deux types d'êtres humains. Ceux qui œuvrent pour le bien et puis ceux qui œuvrent pour le mal. C'est pour ça que souvent, dans nos langues africaines, on dit que telle personne est bonne. En langue, on dit on le sera parler. Mais celui qui n'est pas bon, on dit on ne sera parler. En qui on dit on n'est pas bonne. C'est une mauvaise personne.
En Inde, soit pas l'homme qui est bon, soit la terre, l'homme qui est mauvais. Donc, les deux compagnons dont il s'agit ici, ce sont les deux types d'êtres humains. C'est pour ça que je dis, si on ne connaît pas l'anthropologie africaine, on ne peut pas comprendre les textes des sarcophages, les textes qu'on a appelés le livre des morts des anciens Égyptiens. Vous voyez? Vous voyez donc l'expression de partager les deux compagnons. Ceux qui ont écrit le livre là, enfin ceux qui l'ont reproduit parce que c'est un texte des anciens Égyptiens, ils disent qu'ils ne comprennent pas et que même les comment on appelle ça, les scribes qui ont rédigé le texte, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Mais moi je dis que je comprends sans aucune vanité. Les deux compagnons, ce sont les deux genres humains. L'homme qui œuvre pour le bien et l'homme qui œuvre pour le mal. Mais c'est facile à comprendre aussi par rapport même au vécu des anciens Égyptiens. Osiris est présenté comme l'homme juste, comme l'homme bon. Mais Seth, son frère, est présenté comme l'homme mauvais, comme l'homme méchant. Mais les deux sont les deux compagnons. Osiris et Seth sont les deux compagnons. Mais Seth mauvais, rempli de jalousie, a assassiné Osiris, son frère, et a découpé son corps. Vous voyez? C'est ça l'interprétation. Et puis maintenant, pour confirmer ce que je viens de dire, la phrase suivante qui m'est faite au chapitre 4 dit quoi? Le défunt dit, je suis venu chasser l'abattement d'Osiris. Quel est l'abattement d'Osiris? C'est sa mort tragique. C'est sa mort tragique causée par Seth, son frère. Et son corps découpé en plusieurs morceaux et répandu partout. Vous comprenez? Le défunt dit que lui, il est venu chasser l'abattement d'Osiris. Cela veut dire quoi? Que lui, il se positionne comme le consolateur d'Osiris, l'homme juste. Le défunt dit que lui, il est venu chasser l'amertume d'Osiris, qui est l'homme juste. Donc, il se positionne comme le consolateur d'Osiris, l'homme juste. Mais si tu consoles l'homme juste, c'est que toi-même tu es comment? C'est que tu peux partager sa justice. Voilà l'explication du chapitre 4. Je vais maintenant expliquer le chapitre 5. Alors, je lis le chapitre 5. Formule pour éviter à quelqu'un de travailler dans l'empire des morts. Ça, c'est l'interprétation de celui qui a écrit l'ouvrage. Mais vous verrez que ce n'est pas mon interprétation. Lui, il dit, hein, il a qualifié ce chapitre 5-là de formule pour éviter à quelqu'un de travailler dans l'empire des morts. Maintenant, je lis ce qui est écrit. Parole dite par N, c'est-à-dire parole dite par le défunt. Je suis celui qui a recherché l'inerte. Et ici, l'inerte, il dit que c'est une phrase difficile à comprendre. Mais l'inerte, c'est quoi? C'est ce qui est fixe. C'est ce qui est imperturbable. C'est ce qui est inébranlable. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit aussi que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il n'est pas soumis aux aléas de la vie des créatures. Vous voyez? Les créatures subissent les aléas de l'impermanence. Voilà, les bouddhistes appellent ça l'impermanence, que la vie des créatures est impermanente. Ils appellent ça l'impermanence. Aujourd'hui, tu es bien portant, demain, tu es malade. Aujourd'hui, tu te sens heureux, demain, tu es triste. Est-ce que vous comprenez? C'est une impermanence. C'est fluctuant. Alors que lui dit ici, je suis celui qui a recherché l'inerte. C'est-à-dire celui dont la vie n'est pas soumise aux fluctuations. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire le Créateur, c'est-à-dire Neker, Dieu.
Et eux, ils disent que c'est difficile à comprendre. Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Oui. C'est ça. Maintenant, il poursuit. L'originaire d'Ounou. L'originaire d'Ounou, celui qui vit des viscères du cynocéphale. Alors, ça au moins, sur ce point-là, en note infrapaginale, c'est qu'ils ont mis, je suis d'accord, ils ont mis en note infrapaginale, Hermopolis, ville de Thoth, était aussi le lieu du culte d'Anubis. Ça veut dire quoi? L'originaire d'Ounou, c'est la ville de Thoth, qu'on appelle en fait Djéouti. Ce sont les Grecs qui l'ont appelé Hermès. Mais sinon, on l'appelle Djéouti ou bien Thoth. Donc, Ounou, en fait, c'est Hermopolis qu'on appelle Ounou. Ça, c'est le nom que les Grecs ont donné. Donc, c'est la ville de Djéouti. Celui qui vit des viscères du cynocéphale. Le cynocéphale, c'est quoi? C'est un singe. C'est un singe qui a un museau un peu prolongé. Souvent, Thoth ou Djéouti est présenté de cette façon-là. On le présente comme un homme avec une tête de cynocéphale. On le présente aussi comme un homme avec une tête de l'ibis, l'oiseau ibis, qui a un long bec recourbé. C'est sous ces deux formes-là qu'on représente Djéouti ou Thoth, qu'on dit être le porte-parole des divinités. Le porte-parole des divinités. En fait, il symbolise la parole et la connaissance. Et lui, il dit quoi? Je suis celui qui a recherché l'Inette, l'originaire d'Ounou, celui qui vit des viscères du cynocéphale. Il dit qu'il a recherché l'originaire d'Ounou. C'est-à-dire qu'il a recherché qui? Thoth. Il a recherché qui? Djéouti. Qui quoi? Qui symbolise quoi? Qui est l'attribut de la connaissance et de la parole. Donc il veut dire quoi? Il a recherché la parole divine. Vous voyez? Mais Djéouti en fait fait partie des Néterou, c'est-à-dire des attributs, les manifestations du seul Dieu Nétché. Donc il veut dire qu'il a recherché la parole. Il a recherché la connaissance. De même qu'il a recherché Dieu qui n'est pas soumis aux fluctuations. Hein? Il a recherché aussi la parole et la connaissance. C'est ce que ça veut dire. Mais dans nos religions dites révélées, on recherche quoi? On écoute la parole de Dieu. Et puis aussi, on cherche la connaissance de Dieu. Hein? Il y a certains versets, je crois que chez les musulmans, il y a un verset où Allah dit, je demande à mon serviteur de me connaître avant de m'adorer. Vous voyez? Donc, le défunt ici dit qu'il a recherché la connaissance et la parole, symbolisée par Thoth, celui qui vit des viscères du cynocéphale, c'est-à-dire celui qui est représenté par un cynocéphale, ce singe avec un bec, enfin un museau allongé. Voilà. Donc, il a recherché Thoth, il a recherché Djéouti, la connaissance et la parole des divinités. Je ne sais pas si j'ai été trop long. Je vais m'arrêter à aux commentaires de ces deux chapitres-là. Parce que sinon, ça risque d'être, le commentaire risque d'être trop long. Donc, je viens d'interpréter le chapitre 4 et le chapitre 5. Vous voyez, c'est très important. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.